Nous sommes mercredi 2 janvier 2019. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre l'actualité sur les antennes de Canal Vimkwega. Nous faisons rapidement un retour dans ce journal sur la célébration du réveillon dans la nuit du lundi au mardi à travers un culte d'action de grâce à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Tangué-Dassouri. La célébration avec Fabienne Sawadogo et Yannick Kabore. C'est au rythme des tam-tams, de la batterie, du piano, de la guitare et des chants mélodieux que les fidèles de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Tangué-Dassouri, localité située à 25 km de la ville de Ouagadougou, ont dansé pour la gloire de l'Éternel, afin de dire merci au Seigneur pour sa protection, son amour, son soutien et tous ses bienfaits durant l'année 2018 écoulée. C'est sous le thème « Le roi n'est pas encore endormi » tiré dans le livre d'Esther, le chapitre 5 du verset 9 à 14 jusqu'au chapitre 6 du verset 1 à 14 que se refermera les dernières heures restantes de l'année 2018 à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Tangué-Dassouri. Le pasteur Joachim Kabore n'a pas manqué de rappeler aux fidèles de son église que chaque chose a son temps et qu'il ne faudrait jamais cesser de faire confiance en Dieu, quelle qu'en soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le thème intitulé « Le roi n'est pas encore endormi » c'est pour encore une fois de plus rappeler au peuple de Dieu de toujours garder la foi en Dieu, quel qu'en soit le problème, car avec Dieu, tout est possible. Également, il ajoute que par la longue attente à l'exaucement de notre prière, il peut souvent sembler que le Seigneur nous a abandonnés ou oubliés. Mais en réalité, non. Christ attend le bon moment pour agir, comme tel a été le cas de Madoché face aux manigances d'Aman pour le détruire. Le passage que nous avons lu voudrait nous dire, même dans le fait que les années passent, vous pouvez rencontrer des difficultés, vous pouvez avoir des problèmes. Votre regard peut se verser très souvent. Très souvent, vous allez commencer à douter. Dieu lui-même, il vous a oublié. Vous allez croire que votre mari ne se préoccupe plus de vous. Votre femme s'en fout de vous. Vos enfants ne se préoccupent plus de vous. Vos parents ne se préoccupent plus de vous. Vous pouvez vous attrister. Et vous voulez rétrograder. Écoutez la parole de l'Éternel. Le roi n'est pas encore endormi. S'il a fini de se préparer, s'il finit de se préparer, si le roi veut dormir, le Seigneur va montrer qu'il ne vient pas en retard. C'est devant la mort. Si vous dites que c'est possible, vous croyez que c'est possible, ainsi aussi. Dieu ne change pas. Le Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous. L'homme de Dieu a également formulé ses vœux les meilleurs à l'égard du peuple burkinabé pour la nouvelle année 2019. Mam rabi wayam da wumna puam da gumna ne basum kot sura mam kotam ci sanda tawenam yam la handa no mwena di fa Burkina Faso ni mbuida tulira Jésus lam kotam ci wenam ganak ton tenga bana mam kotam ci wenam fa ton tenga mam kotam ci wenam jeton tenga ni banra mam kotam te Christia lafi na biga ab lafi so Burkina Faso lam kotam ra misa fa san kalafi wenam ko lafi Abraham ni sental koson ka tomba ti ni tam bi wonam loko 2019 bi 2019 yi non lom la yi lafi la yi barka la yi tonre la yi kidum yumde ne wonam se aba la bibla la nation yu lam kosoto. Amen. Cependant, ce ne fut pas seulement la seule église de Tangué-Dassouri à se réjouir pleinement pour la grâce que le Seigneur leur accorde de voir encore la nouvelle année. D'autres églises aussi, telles que l'église des Assemblées de Dieu Bethel-Ophel de Tangué-Dassouri, ont exprimé leur reconnaissance à Dieu dans la nuit de ce 31 décembre 2018. Ma joie est immense et je profite l'occasion pour dire merci au Créateur qui m'a donné de vivre et de voir encore
ces premières minutes de 2019. Cela fut un espoir pour tout être vivant. Et moi particulièrement, je rends grâce parce que Dieu m'a sauvé de plusieurs situations. Chaque fois que je sors, chaque fois que je reviens d'un voyage, ma prière est que Dieu, si j'ai toujours quelque chose à faire de ta part, tu me donneras de le faire. Tu me donneras cette vie, tu m'accorderas le privilège de l'accomplir. Rien ne peut m'arriver si tu es avec moi, si tu as toujours un plan pour moi. Et si j'ai quelque chose à accomplir, je vais le faire. Pendant ce temps, notre reporter Moïse Kinda, lui, était à l'église des Assemblées de Dieu de 601. Il revient sur le mime réalisé par les jeunes de cette église afin d'interpeller la jeunesse sur les méfaits des stupéfiants. Tout commence par un simple plaisir et par la suite, l'on devient esclave sur plusieurs mâles tels que l'alcoolisme, le tabagisme, la prostitution et bien d'autres. Dans ce cas précis de ce sketch de sensibilisation, la médecine moderne s'est vue incapable de sauver ce jeune homme des liens de servitude de ces stupéfiants. La médecine traditionnelle également a échoué devant la situation du... Et un peu, petit à petit, les petites erreurs font des montagnes génétiques. Chrétien, je pensais qu'en lisant la Bible, en priant chaque jour, ça suffisait. Mais facilement, j'ai été attiré par ce monde. Et après, je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus qui je suis. Chrétien, un jour j'ai été, mais qui suis-je aujourd'hui? Une petite heure, voici une petite heure, voilà, les petites heures font des montagnes d'heures. Je me livre à beaucoup de choses pensant trouver la solution. Je me livre à une petite chose par-ci, une petite chose par-là, pensant trouver la solution. Je me livre à cette foi, à cette joie que le monde me donne, à cette joie éphémère. Et ensuite, je me rends compte que tout est éphémère. C'est très compliqué quand je ne sais pas qui je suis. Je ne me souviens même pas de qui j'étais. Et les petites erreurs font des montagnes d'erreurs, et le monde m'attire, et le monde m'attaque, et le monde m'achète. Et je m'assois, je me repose un peu, et après, qu'est-ce qui se passe? Je suis enchaîné, je suis attaché. Et je ne sais plus qui je suis, je ne me rappelle même plus qui j'étais. Et le monde me prend. Et lorsque j'essaie, je n'y arrive plus. J'essaie, mais j'y arrive plus. Je ne sais plus quoi faire. C'est difficile, c'est compliqué. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas, c'est difficile. Oh. C'est difficile. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Aïe, aide-moi, s'il te plaît. Et le monde s'est réjoui de mes souffrances après m'avoir donné cette joie toute petite, toute éphémère. Le monde s'est réjoui de ce qu'il a fait de moi. Je vais chercher la solution, mais est-ce que je vais le trouver? Est-ce que la solution est... Est-ce que je vais trouver la solution Quelle est la solution? Aidez-moi s'il vous plaît, frère, aide-moi, docteur, s'il vous plaît. Et le monde se réjouit de ce qu'il a fait de moi. Le monde se réjouit de ce qu'il a fait de moi. Car le monde
sait qui j'ai été. Et moi-même, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus qui j'ai été. C'est compliqué, c'est difficile, c'est pas facile. Et bien, trouvons la solution, mon frère, aide-moi. Et on oublie même la solution. On cherche partout, et les restes niveau, ce sont des problèmes. Aide-moi, je ne peux pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi aussi, tu es là-bas, je me débrouille, mais c'est pas bien. Aide-moi, non, j'ai pas de solution pour toi, mon frère, c'est compliqué. Attends, on va trouver la solution. Et on va faire recours à la parole de Dieu. On va faire recours, pasteur, à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, Seigneur, on fait le cours maintenant au Père. Et quand je fais appel à Dieu, le monde s'inquiète de ce qui peut se passer. Et la parole de Dieu peut me délivrer, la parole de Dieu peut me sauver. La parole de Dieu me délivre, la parole de Dieu me sauve, la parole de Dieu me libère, la parole de Dieu me déchire. Et je me lève et je me rappelle Dans ce cas précis, ce sketch de sensibilisation, la médecine moderne s'est vue incapable de sauver ce jeune homme des liens de servitude de ces stupéfiants. La médecine traditionnelle également a échoué devant la situation du jeune homme. Et lorsqu'on a fait recours à Jésus à travers le serviteur de Dieu, ce dernier, par la prière, au nom de Jésus, a délivré le jeune accro à l'alcool, à la drogue et à la débauche. Nous rencontrons beaucoup de problèmes, mais nous avons un Dieu qui répond à nos prières. Et c'est pour cela que nous voulons demander à notre Seigneur que pour l'année 2019, qu'il y ait moins de problèmes au Burkina Faso et que le Seigneur étende sa main et nous implorons sa protection divine. Je voudrais dire merci à LVD, je voudrais dire merci à CVK. Notre prière, c'est que le Seigneur vous bénisse. Et nous voulons que cette année 2019 soit une année de bénédiction pour la télévision et pour la radio. Et nous voulons présenter à tous les téléspectateurs nos vœux le meilleur pour l'année 2019. Que Dieu vous bénisse. Amen. 2019 est un sujet d'action de grâce selon le pasteur Douglas Ouedraogo. Nous ouvrons la page de l'actualité à l'international. Là, c'est une nouvelle année qui débute un peu catastrophique au Danemark. Ce mercredi, 6 personnes ont trouvé la mort suite à un accident de train. Suivez cet élément. Un accident de train a fait 6 morts et 16 blessés mercredi sur ce pont au Danemark. D'après les derniers éléments, le toit d'un train de marchandises a été emporté par des vents violents et a percuté le train de voyageurs qui circulait en sens opposé. 131 personnes et 3 membres d'équipage se trouvaient dans le train qui allait en direction de la capitale danoise, Copenhague. Comme le montrent ces photos prises à l'intérieur d'un wagon de voyageurs, le train a été fortement détérioré. L'accident s'est produit sur le pont du Grand Belt qui relie les îles de Zeeland, où se situe la capitale Copenhague, à celle de Fioni. Un pont stratégique emprunté par 21 000 personnes chaque jour et 27 000 véhicules qui sert de lien entre le Danemark, l'Allemagne et la Suède. Les accidents ferroviaires sont rares au Danemark. Le pays dispose d'infrastructures de transport développées.
Un tour en Amérique latine où le nouveau président du Brésil, Jair Bolsonaro, a promis lors de sa prise de fonction de combattre la corruption et de rétablir l'ordre. Cependant, certains Brésiliens doutent sur la capacité de l'homme à maintenir cette promesse. Combattre la corruption, mais aussi rétablir l'ordre. C'est ce qu'a promis Jair Bolsonaro, le nouveau président d'extrême droite, lors de sa prise de fonction. Ici à Sao Paulo, certains doutent pourtant de sa capacité à gouverner. Porque eu acho que problemas estruturais não se resolvem com soluções superficiais, como as que ele propõe, que tem muito impacto midiático, mas acho que não terão efetividade nenhuma. Une partie des Brésiliens reste profondément marquée par les scandales de corruption qui ont éclaté ces dernières années sous les présidences de Lula et de Dilma Rousseff. Beaucoup ont perdu toute confiance dans le système politique. Eu não tenho expectativa nenhuma mais, ninguém, nenhum governo, que todo mundo fique igual. Entra e depois fica igualzinho o que passou. Jair Bolsonaro s'est donné 100 jours pour redresser le pays. Pendant ce temps, à Madagascar, la victoire d'Andry Rajoelina ne passe toujours pas. Des manifestants sont descendus dans les rues de la capitale afin de donner de la voix. Ils réclament la vérité sur les résultats du scrutin. À Madagascar, la victoire à la présidentielle d'Andry Rajoelina ne passe toujours pas. Ses opposants sont à nouveau descendus dans la rue pour contester les résultats. Un rassemblement interdit en plein cœur de la capitale est rapidement dispersé à coups de gaz lacrymogène. Samedi, déjà des milliers de partisans du candidat malheureux Marc Ravalomanana s'étaient mobilisés. Ils réclament un comptage des voix au niveau de la Cour constitutionnelle. Il faut vraiment que la vérité sorte, car la population malgache souffre. Tout est corruption ici. Que ce soit quand tu passes un examen, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours de la corruption. Faites éclater la vérité. Andry Rajoelina a remporté le second tour de la présidentielle avec 55% des suffrages contre 44% pour son rival, Marc Ravalomanana. Les partisans de l'ancien chef d'État demandent une disqualification du président élu pour fraude et corruption de la commission électorale. La plus haute instance judiciaire du pays examine actuellement les requêtes de Marc Ravalomanana et doit rendre son jugement d'ici le milieu de la semaine prochaine. Le continent asiatique s'invite à cette édition. La Chine promet à Taïwan la réunification. Pékin compte même recourir à la force si nécessaire afin de parvenir à la récupération de l'île de la Chine-Taïwan. Xi Jinping promet à Taïwan la réunification et défie son homologue taïwanaise Tsai Ing-wen en réaffirmant que Pékin ne renoncera pas à la force pour récupérer l'île. Selon le président chinois, l'indépendance de Taïwan ne pourra conduire qu'à une impasse et la Chine doit être réunifiée. Les Chinois ne devraient pas combattre leurs compatriotes chinois. Nous sommes prêts à faire de notre mieux, avec la plus grande sincérité, pour la réunification pacifique de la patrie. Parce que cela sert au mieux les intérêts des compatriotes d'outre-mer et de la nation tout entière. Nous n'exclurons pas l'usage de la force et toutes les options nécessaires. Cela vise une intervention étrangère ainsi que le petit groupe de militants indépendantistes et séparatistes. Cela ne vise absolument pas les compatriotes de Taïwan. Taïwan et le continent sont gouvernés séparément depuis la fin de la guerre civile chinoise et la prise de pouvoir par les communistes sur le continent en 1949. Xi Jinping s'oppose tout particulièrement à la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. Le peuple taïwanais chérit les valeurs démocratiques. C'est son mode de vie, a déclaré mercredi la présidente taïwanaise en réponse au discours de Xi Jinping. Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, Tsai Ing-wen refuse de reconnaître l'unité de principe de l'île et du continent et elle reproche à Pékin d'avoir multiplié les manœuvres militaires à proximité de Taïwan. Un peu de sport avant de refermer cette édition. À Tripoli, en Libye, une académie de football recrutant uniquement que des filles qui pourraient être à coup sûr l'espoir du pays en matière de sport vient de voir le jour. Au milieu de ces petites footballeuses libyennes se trouve peut-être le futur espoir du pays. Depuis environ un mois,
elles ont intégré l'unique académie réservée aux filles, dans un pays où les espaces et activités publiques extérieures sont dominés par les hommes. Sama, 13 ans, est passionnée du ballon rond. Elle espère un jour pouvoir pratiquer son sport préféré librement. اخترت كرة القدم لأن هي للكل ما هيش للولاد بس ومن زمان واحنا نلعب في الكورة في مدرسة ويقولوا لنا لا البنات المفروض ما يلعبوش لكن هي للكل مش يعني غيروا الفكرة علينا. Les jeunes footballeuses ont été recrutées via des annonces dans les écoles de Tripoli. L'objectif des organisateurs est de promouvoir les femmes dans le sport. أول ما نزلنا صورة للاعبات الناشئات طبعا في هلبة تعليقات وتعليقات وكلها سلبيات وإحنا رغم هذا بإذن الله راح نتحدوا هذه الصعوبات ونكونوا إن شاء الله من أحسن إلى أحسن. Toutes ces filles espèrent un jour intégrer l'équipe nationale libyenne féminine, une équipe formée en 1997. Voilà, c'était là le dernier élément de cette édition. J'ai été ravie de vous la présenter. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente soirée sur Canal Vim Kwega. Bonsoir chez vous.